Bonjour, je m'appelle Marguerite McKenzie, je travaille pour le Centre ressources médicales familiales de Halifax et région. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler à Naomi Leblanc, qui travaille pour l'Institut des familles solides. Naomi est la gestionnaire principale de l'évaluation et des services bilingues. Bonjour Naomi. Bonjour Marguerite. Merci pour m'avoir aujourd'hui, Marguerite. Comme que vous avez dit, je suis la gestionnaire principale de l'évaluation des services bilingues à l'Institut des familles solides. Ça fait alentour de 9 ans que je suis avec l'organisme et ça me donne du plaisir de vous donner de l'information à propos de l'Institut des familles solides et les programmes qu'on offre. Je vais commencer avec c'est quoi l'Institut des familles solides. Donc, nous sommes une entreprise à but non lucratif, primée et axée sur les faits. Tous nos services sont au téléphone. Donc, on ne voit jamais la famille face à face. Tout est au téléphone. Donc, c'est très pratique. Dans la photo ici, c'est avec les cheveux bruns, noirs, ça c'est Dr. Patricia Lingley-Potty, qui est notre présidente et CEO de l'Institut. Et elle est avec une de nos coachs, Shayna, dans la photo. Donc encore, c'est quoi l'Institut des familles solides? Donc, les programmes sont pratiques et simples. Donc, l'accès même, les soins sont centrés sur la famille. Donc, la famille n'a pas besoin de se déplacer pour avoir les services. Ils ont seulement besoin d'un téléphone. Ils peuvent être au travail, peut-être sur leur heure de dîner. Ça ne fait pas de différence où ils sont. Pourtant qu'ils ont un téléphone, ils pourront avoir les services. Donc, les heures de rendez-vous téléphoniques sont pratiques. Donc, nous sommes ouverts de 8 heures du matin en Nouvelle-Écosse jusqu'à 1 heure du matin en Nouvelle-Écosse. Donc, on est disponible à des différents temps, dépendant c'est où la famille est au Canada. Il n'y a aucun déplacement nécessaire, donc la famille n'a pas besoin d'aller à un centre ou l'hôpital ou payer pour le parking. La famille n'a pas besoin de manquer du travail ou l'enfant n'a pas besoin de manquer du temps à l'école et il n'y a aucune charge financière pour la famille. Il n'y a aussi aucune attente. Donc, quand on a la référence, le processus est très vite pour avoir l'information et commencer le programme. Aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent c'est quoi la différence entre avoir les services face à face versus avoir les services au téléphone. Donc, comment est-ce que tu vas savoir comment aider mon enfant, c'est que tu ne vois pas les problèmes. Ça fait longtemps qu'on fait les services et avec le questionnaire de dépistage qu'on fait au commencement du programme, on récolte beaucoup d'informations pour savoir c'est quoi les problèmes que vous avez et ensuite le conseiller ou le coach, comme on les appelle, peut voir cette information-là, puis ils peuvent créer une sorte de care plan pour la famille pour faire sûr qu'ils sont très informés sur quoi les problèmes sont. Donc, avec ça, on ne voit pas la famille face à face, mais il y a encore les coachs et les familles pouvons avoir cette connexion-là quand même qu'on ne se voit pas face à face. Ça a été prouvé avec la recherche qu'il y a encore cette connexion-là. Aussi, ça élimine la stigmatisation. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à une clinique, surtout dans les régions rurales que tout le monde se connaît. Et tu ne veux pas aller parce que, en tout cas, quelqu'un te voit. Donc, on a fait de la recherche avec ça, puis on a vu que ça élimine la stigmatisation.
Nous sommes aussi dédiés à la mesure et la communication des résultats. Donc, admis du programme, on vous envoie, si vous commencez le programme, on vous envoie une lettre par la poste qui va décrire comment est-ce que ça se déroule avec le programme. Puis ensuite, à la fin du programme, on vous envoie un petit compte rendu du programme même et c'est quoi les succès que vous avez fait avec le programme. Nous aussi, avec le consentement de la famille ou du parent, on peut envoyer ces résultats-là à l'agent de la référence, à la famille aussi. Donc, ils pourront voir comment est-ce que ça se déroulait avec le programme. Donc, le programme même est basé sur des preuves. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites avec les programmes pour faire sûr que c'est efficace pour les familles. Donc, ça a été prouvé par des essais randomisés. Je pense que c'est à l'entour de 18 ans passés. Si vous êtes intéressé à voir les publications que avec la recherche, vous pouvez toujours aller sur Google, chercher, c'est appelé Family Help. Quand ce que c'était en recherche. Donc, si vous êtes intéressé à voir la recherche, vous avez juste qu'à besoin de chercher ça. Dr. Patricia Lingley Potty et Dr. Patrick McGraw, c'est eux qui ont fait la recherche. Donc, notre programme de service est très efficace. On a un taux de réussite de plus de 85%. Donc, ça veut dire que 85% des familles voient que les symptômes qui viennent au programme ont réduit. Avec cela, on voit aussi avec le questionnaire de dépistage, on a des statistiques. On demande à propos du rendement scolaire, le bullying, l'intimidation, et on voit qu'il y a beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de réduction avec ces choses-là, réduction du stress parental, le renforcement des relations. Et aussi, les familles sont très satisfaites du programme. Donc, c'est ça qu'on voit avec notre programme et on est très fiers qu'on a ce taux de réussite de plus de 85%. Et ce 85%-là, ça fait depuis qu'on a commencé comme un service, qu'on tient ça comme notre but à chaque année pour faire sûr qu'on a 85%, au moins 85% des familles qui vont à travers du programme qui réussissent. On a aussi un taux d'abandon de moins de 10%. Donc, ça veut dire que avant que la famille a engagé avec les services, donc avant qu'ils ont commencé la session numéro 1 ou complété la session numéro 1, ou après qu'ils ont commencé la session numéro 1, il y a moins que 10% des familles qui abandonnent le programme. Donc, après qu'ils ont commencé session 1, il y en a moins que 10% qui abandonnent le programme. Avant la session numéro 1, il y a l'entour de peut-être comme 30 à 50 familles 50% de familles qui abandonnent le programme. Mais encore, ces statistiques-là sont très bien parce qu'en santé mentale, c'est probablement à l'entour de 60-70% du monde qui ne continue pas avec les services. Donc, je pense à cause que les services sont très efficaces pour les familles, ils peuvent être à la maison, c'est au téléphone, il y a moins de monde qui abandonne le programme. Donc, c'est où se trouve l'Institut des familles solides. Notre bureau même est à Lower Sackville en Nouvelle-Écosse. Donc, ça c'est en Halifax, HRM, la région d'Halifax, mais on fournit des services à l'échelle du Canada. Donc, on a des services provinciaux dans les provinces maritimes, donc en Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick. Ensuite, en Ontario, on a des services, pas la province entièrement, mais on a des services avec le Peel Children's Center, quelques différentes régions en Ontario. Ensuite, en Alberta, les zones Calgary et Edmonton.
Et pour les familles militaires, centres de ressources familles militaires, c'est partout autour du Canada. Et aussi avec la population OutCan, ils peuvent se référer au programme aussi. Donc, c'est pas mal international. On a aussi fait de la recherche avec une équipe à la Finlande. Donc, eux ont adapté notre programme, ils l'ont translaté le programme entièrement et eux, ça fait alentour de 6 ans qui ont le service en Finlande. Donc, comment ça marche? Donc, la famille, quand ils s'engagent avec les services, ils ont une session par semaine basée sur les compétences. Donc, il y a l'entour de 10 à 12 compétences, dépendant du programme que la famille est engagée. Donc, c'est à l'entour d'un total de 16 sessions. Donc, il y a un appel d'admission, un appel de consentement au service, ensuite 10 à 12 séances d'accompagnement selon le programme, et un appel de fin de service à l'évaluation et un appel de suivi après un mois. Donc, ça l'entoure d'un engagement d'environ 4 à 5 mois. Et la famille va recevoir de l'information écrite, des vidéos de démonstration, des audios. Il y a aussi l'option d'avoir les matériaux en ligne. Donc, la famille complète le matériel, ils apprennent une variété de compétences pour surmonter les problèmes et pratiquent la mise en œuvre des compétences. Donc, à chaque session, le coach va demander à la famille comment ça s'est déroulé la semaine, comment est-ce que vous avez utilisé les compétences, et ensuite, ils font comme du problem solving pour faire sûr que la famille ou le parent a engagé les compétences et que ça se déroule bien. Donc, le coach aussi, je vais aller à l'autre diapositive, restez là. Le coach, c'est juste pour parler de c'est quoi un coach. Le coach, c'est des paraprofessionnels. Donc, ça veut dire que c'est pas, ils n'ont pas comme un degré professionnel ou comme une travailleuse sociale, un médecin, un psychologue. Donc, la majorité de nos coachs ont comme un bac, mais c'est pas nécessaire. Pourtant, qui veulent aider le monde, ils aiment aider le monde, ils ont des bons talents de communication, des choses comme ça, parce que tout notre engagement ou notre training est sur place ici au bureau. Donc, le coach effectue les séances téléphoniques hebdomadaires protocolisées. Il personnalise l'intervention pour répondre aux besoins de la famille. Donc, c'est tout basé sur les résultats du questionnaire téléphonique de dépistage. Donc, il prend cette information-là et aide la famille à faire correspondre les compétences pour surmonter les problèmes de présentation. Donc, les coachs sont hautement surveillés parce que nous sommes des paraprofessionnels. On suit un protocole. On a des scripts qu'on suit juste pour un guide pour faire sûr qu'on couvre toute l'information, la même chose à chaque fois avec chaque famille. C'est tout dans la même information. S'il y a quelque chose qui se passe qui est hors du protocole, on a une clinicienne ici, Dr. Patricia Lingley Potty, qui peut nous donner comme des feedbacks ou de l'information si on est en besoin. Donc, ensuite, avec les familles militaires, on fait du training aussi avec les coachs pour faire ceux qui sont sensibles aux défis uniques des familles militaires. Donc, on s'assure qu'ils comprennent qu'il y a des diplômes, que beaucoup des choses qui se passent avec les familles militaires, que c'est pas comme les autres familles civiliennes. Donc, il y a des affectations, déploiements, réintégration. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça peut affecter la famille, l'enfant. Donc, comment est-ce qu'ils vont utiliser les compétences pour aider avec ces situations-là?
les familles y apprennent des compétences pour empêcher la perturbation de routine, renforcer les relations familiales, le lien entre les parents et réduire le stress parental. Donc, ensuite, c'est quoi les programmes? Donc, on a un programme de comportement, donc le parentage d'un enfant actif. Cela, c'est pour les enfants entre les âges de 3 à 12 et c'est pour les enfants qui présentent des problèmes de comportement à la maison, à l'école ou la garderie, causant des déficiences, notamment le trouble oppositionnel. Tu peux penser à des symptômes de le TDAH. Les problèmes de conduite, donc ça pourrait être comme des crises de colère, des troubles avec les routines, faire les devoirs, aller à l'école, n'importe quoi. Donc avec ce programme-là, on ne parle pas avec l'enfant, on parle seulement avec le parent ou le gardien, et eux, ils utilisent les compétences pour aider dans ces situations-là. Ensuite, on a notre programme d'anxiété qui s'appelle Chasse tes inquiétudes. Cela, c'est pour les enfants de 6 à 11 ans. On a aussi un programme Vaincre l'anxiété pour les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ces programmes d'anxiété, c'est pour les enfants, les jeunes qui souffrent de problèmes d'anxiété qui causent des déficiences sociales. Ça pourrait être des phobies, l'anxiété du rendement, de séparation, l'anxiété généralisée, toutes sortes de choses. Donc, avec ce programme-là, on parle avec le parent ou le gardien et aussi avec l'enfant. Donc, ils apprennent des compétences de relaxation, comment changer les pensées négatives à les pensées positives. Et ensuite, ils utilisent ces compétences-là pour surmonter l'anxiété. Donc, on a aussi notre programme de ICANN. À ce temps ici, c'est seulement disponible en anglais, malheureusement, mais on essaie de trouver, de le faire changer en français. Donc, ça pourrait être disponible pour les gens qui francophones aussi. Donc, celui-là, c'est pour les adultes, donc 18 plus. Et c'est les mêmes compétences essentiellement que Chasse tes inquiétudes et Vaincre l'anxiété. C'est juste le matériel le plus mature pour un adulte. Ensuite, je vais passer à la prochaine diapositive ici. J'ai quelques commentaires des familles qui ont passé à travers du programme, donc un pour le parentage d'un enfant actif et ensuite j'en ai quelques clips audio pour Chasse tes inquiétudes. Donc pour le parentage d'un enfant actif, c'est une maman qui décrit les changements qu'elle a vus avec le programme. Donc, je vais jouer cela. Peut-être pas. Excuse, on ne peut pas le jouer aujourd'hui, mais peut-être quand vous démonstrez le site web, on peut vous montrer les phrases. Ah, OK, parfait, parfait. Non, ça c'est OK. C'était juste une maman qui décrit qu'il y avait, je pense que c'était comme des crises de colère avant, maintenant c'est plus calme. Et ensuite, pour Chasse tes inquiétudes, c'était une maman puis son petit gars qui parle de comment est-ce qu'il a utilisé les compétences et que ça va bien. Il parle avec son coach là. Donc, comme Marguerite a dit, je peux décrire un peu plus avec quand on passe à une prochaine diapositive. Donc, ensuite, le processus de référence, les critères. Donc, pour être accepté au programme, l'enfant a besoin de rendre des certains critères. Donc, le programme de comportement, il a besoin d'être entre les âges de 3 à 12, anxiété de 6 à 17.
Ensuite, ils ont besoin d'avoir des symptômes importants au moins 6 mois et une déficience considérable. Donc, ça doit impairer l'enfant ou le parent. Donc, avec ça, c'est parce que notre programme, c'est plus comme intervention, pas si tant comme prévention. Donc, il y a besoin d'avoir des symptômes, ça a besoin d'être, à fait, causer des problèmes avec l'enfant ou la famille, parce que notre programme est très intensif. Donc, c'est au moins 10 à 12 semaines, utilise les compétences à chaque semaine. Donc, on veut qu'il y ait en masse de problèmes, donc on peut utiliser les compétences et voir une différence. Les choses qu'on n'accepte pas, c'est qu'il y a comme psychose active ou dépression principale, s'il n'y a aucun risque comme immédiat de blessures volontaires, des pensées suicidaires actives avec un plan. Ça, c'est pas vraiment comme blanc et noir, c'est qu'il y a des cas que vous n'êtes pas sûr si c'est bien pour le programme ou pas, vous pouvez toujours nous appeler, on peut en parler avant que la référence soit faite. Il y a beaucoup de gens que peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec des pensées suicidaires ou ils ont eu des tentations de se suicider, mais maintenant ils sont stables. Donc, si ils sont stables maintenant, peut-être qu'ils sont en fait travailler avec leur médecin de famille ou quelque chose comme ça avec ça, on peut les aider avec ça. Nous ne sommes pas un service d'urgence, mais si ils sont stables, on peut les aider avec notre programme. Aussi, s'il n'y a aucun problème de l'abus de drogue ou sévère, ça ne ferait pas bien pour notre programme. Donc, comme je dis, l'enfant sera au moins du gardien pendant plus de 6 mois. Donc, c'est juste qu'on va faire sûr que le parent et l'enfant vont être ensemble pendant l'intervention. Donc, ils pourront utiliser les compétences. Les problèmes doivent être présents depuis au moins les 6 derniers mois. Et les programmes comportent de 14 à 12 séances, donc ça compris les évaluations d'accueil et de sortie, l'accord des services et un suivi d'un mois. Donc, c'est à l'entour de 14 à 16 semaines. Donc, ensuite, je vais vous montrer notre site web où vous pouvez trouver de l'information à notre page d'accueil. Donc, je vais partager mon écran. Juste une seconde. Donc, ici, on a notre page web, famillesolide.com, notre page d'accueil. Et si vous allez sur Contactez-nous, il y a toute l'information, c'est où on a nos services, chaque province, et ensuite les centres de ressources militaires avec l'information pour les gens à soit téléphoner pour se référer ou vous pouvez nous téléphoner directement si vous voulez faire une référence. Vous n'avez pas besoin d'aller à travers du centre de ressources de famille militaire. Ici, il y a d'autres informations. Si vous voulez de l'information à propos de nous, nos programmes, des choses comme ça, carrière, si vous êtes intéressé à travailler pour l'Institut des familles solides. Aussi, on a des petits mots ici pour des familles qui ont passé le programme. Donc, une fille de 16 ans nous a dit que l'anxiété, ça prenait sa vie. Mais maintenant, ma vie, c'est la mienne. Par exemple, avant, j'avais besoin de m'endormir avec une lumière. Maintenant, je n'ai pas besoin de lumière et personne à l'école peut se moquer de moi. Donc, on aime d'attendre des choses comme ça parce qu'on voit que ça fait un impact avec la famille, avec les jeunes, et on a la disponibilité d'utiliser les techniques pour les aider maintenant quand ils sont jeunes. Ils vont utiliser ces techniques pour le restant de sa vie. Donc, je vais passer à la présentation de nouveau ici.
Donc, j'ai l'information sur la diapositive ici, famillesolide.com, contactez-nous. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@strongestfamilies.com. J'ai aussi écrit mon courriel ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Ensuite, c'est quoi le processus de référence? Donc, après qu'on reçoit une référence ou une recommandation, on appelle la famille entre 24 à 48 heures ouvrables. Et le rendez-vous pour le questionnaire de dépistage est fixé. On essaie de faire le rendez-vous entre 2 semaines depuis le temps qu'on a reçu la référence. Et ensuite, le programme commence dans les 3 à 4 semaines suivant la réception du renvoi. On appelle les familles à des différentes heures de la journée pour faire sûr que pour amorcer le service, donc le matin, l'après-midi, le soir. Si la famille ne peut pas se joindre, on envoie une lettre par la poste. Si on a une adresse courriel, on essaie de les attraper par courriel et on essaie tout ce qu'on peut pour essayer d'engager la famille. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait des références, si vous n'êtes pas certain si une famille est une bonne candidate pour le programme, vous pouvez toujours communiquer avec nous-mêmes pour discuter avec notre équipe en gestion, moi-même, si vous avez des questions. Ou si vous voulez vous référer votre famille pour le programme, vous pouvez toujours nous appeler pour nous donner de l'information de votre cas et on peut dire si c'est un bon cas pour l'Institut des familles solides et nos programmes. Donc, ce diapo, ça montre des prix qu'on a gagnés. Notre docteur Patricia Langley Party a gagné beaucoup de prix pour l'innovation de notre programme parce que nous sommes pas mal les seuls qui font ce programme ici par téléphone. Donc, on veut montrer ou passer le mot pour qu'on voit que le programme est efficace et aussi qu'on a gagné des prix. Donc, si vous êtes intéressé à cette information-là, vous pouvez toujours aller sur notre site web ou sur notre Facebook si vous êtes intéressé. Et ensuite, c'est tout. Donc, merci.